Vous êtes-vous déjà senti piégé par vos propres pensées? Avez-vous déjà vécu des jours où votre esprit ressemble à une guerre constante, pleine de doutes, de peur et d'insécurité? Peut-être vivez-vous un moment où l'anxiété vous domine, où la peur semble toujours vous cacher, et où vous avez l'impression de ne pas pouvoir contrôler le tourbillon de pensées qui vous viennent à l'esprit. Ce sentiment d'emprisonnement mental, de lutte interne continue, peut générer beaucoup d'angoisse et de souffrance. Cependant, ce que nous ne réalisons souvent pas, c'est que cette bataille n'est pas seulement émotionnelle ou psychologique, cela a aussi un aspect spirituel. La parole de Dieu nous avertit à plusieurs reprises qu'il existe un ennemi de nos âmes, le diable, qui cherche à nous confondre, à nous faire croire aux mensonges et à nous éloigner de Dieu et des promesses qu'il a pour nous. Lorsque nous regardons la Bible, en particulier la manière dont Jésus a réagi à la tentation, ou lorsque nous observons les exhortations de l'apôtre Paul sur le renouvellement de l'esprit, nous commençons à comprendre qu'il y a effectivement une bataille invisible qui se déroule dans notre esprit et que Dieu a déjà placé entre nos mains les armes nécessaires pour la gagner. Et si je vous disais qu'il existe en fait un moyen de faire face et de vaincre ces pensées? Et si la Bible nous avait déjà donné toutes les armes dont nous avons besoin pour neutraliser les mensonges, l'anxiété, le désespoir et vivre en paix, même au milieu des circonstances les plus difficiles? Dans ce scénario qui servira de base à votre réflexion ou même à l'élaboration d'un enseignement ou d'une prédication, nous approfondirons ce que la parole de Dieu nous enseigne sur la façon de gérer les pensées négatives et comment nous pouvons, par la grâce du Seigneur, renouveler notre esprit et vivre la plénitude de la paix du Christ. Il ne s'agit pas simplement d'une invitation à penser positivement ou à répéter des affirmations d'auto-assistance. Nous parlons d'un processus biblique, d'une position basée sur la vérité des Écritures qui nous demande d'utiliser de puissantes armes spirituelles pour combattre tous les types de tromperies. Ici, nous explorerons ce que dit la Bible sur les forces mentales, le pouvoir transformateur de la parole et la pratique quotidienne du renouvellement de l'esprit. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette étude, car je vous montrerai étape par étape comment appliquer ces principes dans votre vie de tous les jours. Et avant de continuer, je souhaite vous inviter à commenter, soit mentalement, soit dans vos notes. Aujourd'hui, je choisis de renouveler mon esprit avec la vérité de Dieu. Déclarez cela comme un acte de foi, comme quelqu'un qui s'approprie une promesse et s'ouvre à ce que le Seigneur veut faire en lui. À partir de ce moment, ouvrez votre cœur pour que les vérités bibliques puissent apporter la lumière là où il y avait auparavant les ténèbres, et pour que le Saint-Esprit dirige chaque pensée et chaque décision que vous prenez. La première étape pour surmonter les pensées négatives est de comprendre qu'elles ne sont pas seulement le résultat d'un déséquilibre émotionnel ou des circonstances qui nous entourent. La Bible, dans 2 Corinthiens 10, 4, 5, nous enseigne quelque chose de crucial. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forteresses spirituelles. Paul, en écrivant aux Corinthiens, dit « Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu, pour détruire les forteresses, renversant les pensées et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » 2 Corinthiens 10, 4, 5. Ce passage est un avertissement. Elle nous montre que nous menons souvent des batailles contre les forteresses et les sophismes qui surgissent dans notre esprit. Quand on parle de forteresse, on peut imaginer une construction robuste, un château ou un mur infranchissable. En termes spirituels, ces forteresses sont des schémas de pensée négatifs, des mensonges qui sont répétés tellement de fois, par nous-mêmes ou sous l'influence de l'ennemi, qu'ils deviennent des vérités auxquelles nous en venons à croire. Par exemple, la croyance que nous ne sommes pas aimés, que Dieu ne se soucie pas de nous, que nous ne valons rien ou que notre avenir est désespérément mauvais. Ces pensées, si elles ne sont pas affrontées, peuvent dominer notre façon de voir la vie. Mais la bonne nouvelle est que les armes que Dieu nous a données sont capables de détruire ces forteresses. Et de quelles armes s'agit-il? La parole de Dieu, la prière, la foi, la vérité révélée dans les Écritures, la communion avec le Saint-Esprit, entre autres. Par conséquent, la première étape consiste à être conscient que ce champ de bataille n'est pas seulement intellectuel ou émotionnel, il est également spirituel. Lorsque nous comprenons cela, nous nous positionnons de manière appropriée pour le combat. Nous ne pensons pas qu'il suffise de vouloir arrêter de penser aux problèmes,
nous comprenons que nous devons revêtir les armes célestes pour remporter une véritable victoire. Comment identifier les forteresses qui existent dans notre esprit? Un bon point de départ est d'observer quelles pensées sont fréquemment répétées et qui nous angoissent ou qui contredisent les promesses de Dieu. Beaucoup de gens, face aux difficultés, ont déjà l'habitude de penser « tout va, allez mal, je suis un échec, Dieu ne se soucie pas de moi, je ne mérite pas d'être béni ». Ces pensées récurrentes peuvent être le signe de forteresses négatives. D'autres personnes ont le sentiment de n'avoir aucun but, comme si leur vie n'avait pas d'importance. Reconnaître que ces pensées ne correspondent pas à la vérité biblique est le point de départ pour les démasquer. Vous pouvez même écrire ces pensées et ensuite les comparer aux déclarations bibliques sur qui vous êtes en Christ. Cette stratégie de prise de notes permet de mettre en lumière ce qui est souvent perdu dans nos esprits. Dans Éphésiens 6, 12, Paul déclare que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Cela nous rappelle de ne pas diriger notre colère ou notre frustration contre des personnes ou des institutions, mais de comprendre que, derrière les circonstances et les problèmes, il y a une composante spirituelle qui agit subtilement, implantant des mensonges, des divisions et des sentiments négatifs. Cette compréhension nous aide à aborder la situation spirituellement en utilisant les outils de Dieu. Si l'ennemi utilise des mensonges pour nous emprisonner, alors nous devons combattre ces mensonges par la vérité. C'est un principe simple, mais de valeur éternelle. Lorsque Jésus a prié le Père dans Jean 17, il a dit « Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité ». Jean 17, 17. La vérité biblique est l'antidote à tous les mensonges. Chaque fois qu'une pensée négative vous vient à l'esprit, demandez-vous « Est-ce que cela correspond à la parole de Dieu ?» Si la réponse est non, alors vous devez rejeter immédiatement cette pensée et la remplacer par la vérité biblique. Par exemple, supposons qu'en pleine crise financière, votre esprit se met à murmurer « Dieu ne répondra pas à vos besoins ». Affrontez cela en déclarant ce que dit Philippiens 4, 19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ ». En évoquant ce verset, vous prenez position contre le mensonge avec la vérité. Ce processus de remplacement n'est pas automatique. Cela demande de la pratique et de la discipline. Nous devons lire régulièrement la parole de Dieu, mémoriser des versets, les méditer et toujours les garder dans notre cœur. Plus nous sommes enracinés dans les Écritures, plus vite nous reconnaîtrons une pensée qui n'est pas conforme à la vérité. Et plus nous nous positionnerons volontiers contre de telles pensées, moins nous serons vulnérables aux pièges de l'ennemi. Une façon pratique d'y parvenir est de créer une liste de versets clés qui confrontent directement les mensonges auxquels vous croyez le plus souvent. Si vous vous sentez constamment sans valeur, ayez des passages comme « Car tu es précieux à mes yeux » Ésaïe 43, 4 ou « Car tu es précieux à mes yeux et je t'aime » également dans Ésaïe 43, 4 selon la traduction. Si vous souffrez de culpabilité ou de condamnation, souvenez-vous de Romains 8, 1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lire, déclarer à voix haute et méditer ces textes renforce votre esprit. Il y a du pouvoir à proclamer la parole de Dieu à haute voix. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, Matthieu 4, il n'a pas simplement pensé aux Écritures, il l'a prononcé. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant lorsque nous verbalisons la vérité biblique, car elle implique non seulement notre pensée, mais aussi notre parole, notre cœur et notre conviction. De plus, proclamer la parole à plusieurs reprises aide à reprogrammer l'esprit, solidifiant ainsi la vérité dans nos structures de pensée. L'un des exemples les plus clairs de la façon de gérer les tentations et les attaques mentales se trouve dans Matthieu 4, lorsque Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Là, il a passé 40 jours à jeûner et à prier. Notez qu'après cette période, il a eu faim, et le diable s'approche alors avec ses tentations. À chaque attaque, la réponse de Jésus était directe et basée sur la parole de Dieu. C'est écrit. Il ne s'engageait pas dans de longs débats, il ne se laissait pas emporter par l'émotion ou la faiblesse physique du moment. Il a simplement utilisé la vérité biblique comme contre-attaque à la tentation de l'ennemi. Transformer les pierres en pain.
Le diable a fait appel aux besoins physiques de Jésus qui avait faim. Et quelle a été la réponse du Maître? Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4,4. Ici, nous apprenons que la dépendance à l'égard de Dieu et de sa parole doit être au-dessus de tout besoin immédiat. Jetez-vous de la flèche du temple. Le diable rusé a même utilisé des passages bibliques, hors de santé, leur contexte, pour tenter d'amener Jésus à prouver qu'il était le Fils de Dieu. Mais Jésus répondit, « Il est aussi écrit, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. » Matthieu 4,7. Cela nous montre combien il est essentiel de connaître correctement la parole en évitant les interprétations erronées. Adorer le diable en échange de royaume. Encore une fois, Jésus répond avec l'Écriture, ordonnant à l'ennemi de se retirer, déclarant que seul le Seigneur Dieu devrait être adoré et adoré. Matthieu 4, 10. Lorsque nous sommes tentés d'abandonner, de croire aux mensonges, de céder aux désirs de la chair ou aux voies négatives qui nous entourent, nous devons agir comme Jésus l'a fait. Nous devons dire « Il est écrit » et rappeler le passage biblique qui contrecarre la tentation. Cela renforce, une fois de plus, l'importance de connaître la parole. Il ne suffit pas d'avoir une Bible à la maison ou sur son téléphone portable. Nous devons le garder dans nos cœurs. De plus, l'exemple de Jésus dans le désert nous montre que la tentation ou l'attaque mentale peuvent survenir précisément dans des moments de fragilité physique ou émotionnelle ou lorsque nous sommes sur le point de vivre quelque chose de grand de la part de Dieu. C'est peu de temps après ce moment de tentation que Jésus commença officiellement son ministère, accomplissant des miracles et prêchant le royaume de Dieu. Parfois, lorsque nous sommes sur le point d'avancer vers un nouveau niveau spirituel ou de recevoir une grande bénédiction, l'attaque s'intensifie. Nous devons être vigilants et préparés. Le renouvellement de l'esprit n'est pas un événement ponctuel, quelque chose qui ne se produit que lors d'une retraite spirituelle ou d'un service dominical. C'est un processus quotidien et continu. Romains 12, 2 nous enseigne « Et ne vous conformez pas à cet âge, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quelle est cette volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. » Ici, Paul dit que nous ne devrions pas façonner nos vies selon les normes de ce monde, mais que nous devrions subir une transformation qui commence par notre façon de penser. La logique est simple. Si nous pensons comme le monde pense, nous agirons comme le monde agit. Mais si nous laissons la parole de Dieu façonner notre esprit, alors nos attitudes et nos choix reflèteront le caractère du Christ. Le mot « transformation » dans le grec original fait référence à une métamorphose, semblable au processus de transformation d'une chenille en papillon. Il s'agit d'un changement profond et pas seulement esthétique. Ainsi, le renouvellement de l'esprit n'est pas quelque chose de superficiel, c'est un changement structurel dans notre façon de voir la vie, les personnes, les circonstances et Dieu lui-même. Pour que ce processus se produise, nous devons nourrir notre esprit avec la parole de Dieu. Écouter des prédications saines, lire des livres édifiants, prier, jeûner et communier avec d'autres croyants qui nous aident à grandir spirituellement. Nous devons également éviter de remplir notre esprit de contenu qui alimente la négativité, l'immoralité, la violence gratuite, les mensonges et tout ce qui va à l'encontre des principes du royaume de Dieu. Psaume 101, 3 dit « Je ne mettrai pas devant mes yeux une chose injuste ». Ce verset peut s'appliquer à notre vie moderne, où nous sommes constamment bombardés d'informations, de publicités, de films, de réseaux sociaux, de conversations et de toutes sortes d'influences numériques. Si nous ne sommes pas sélectifs, nous finirons par absorber de nombreuses normes du monde qui sabotent notre foi et sapent notre paix. Par conséquent, renouvelez votre esprit en sélectionnant soigneusement ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce que vous écoutez et avec qui vous vous associez. Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle, mais d'avoir la sagesse de quelqu'un qui donne la priorité à ce qu'il construit. L'un des outils les plus puissants pour gagner la bataille de l'esprit est la foi. Dans 1 Jean 5, 4, nous lisons « Car quiconque est né de Dieu est vainqueur du monde, et c'est la victoire qui vainc le monde, notre foi. La foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11, 1. Lorsque le doute surgit, il est généralement accompagné de pensées telles que «
Et si Dieu n'agit pas? Et si tout va mal? Suis-je vraiment un enfant de Dieu? Suis-je pardonné? Pour surmonter ces doutes, nous devons activer la foi. Et comment faire cela? Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » En d'autres termes, plus nous nous exposons à la vérité biblique, plus notre foi grandit. Lire la parole, écouter des sermons, participer à des études bibliques, parler des Écritures avec des personnes mûres dans la foi, tout cela nourrit notre confiance en Dieu. La foi ne nie pas la réalité, mais elle regarde au-delà et voit ce que Dieu peut faire. Lorsque vous êtes confronté à un problème, vous ne prétendez pas qu'il n'existe pas, mais vous choisissez de croire que Dieu est plus grand que ce problème. Ensuite, vous déclarez « Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu es puissant pour résoudre ce défi. Tu es souverain et contrôles tout. » Ce type de déclaration, répétée dans la prière, non seulement plaît à Dieu, car sans la foi, il est impossible de lui plaire. Hébreux 11, 6. Mais il renforce également votre esprit, remplissant votre esprit d'espoir et de certitude de la sollicitude divine. Lorsque nous parlons de désert, nous pensons généralement à un endroit aride, chaud, inhospitalier et plein de défis. En effet, le désert n'est pas un endroit confortable. Cependant, dans notre marche avec Dieu, il nous permet souvent de traverser des déserts pour nous instruire, nous façonner et nous rapprocher de lui. Les déserts mentaux sont ces périodes pendant lesquelles nous nous sentons découragés, confus, entourés d'incertitudes. Nous pouvons même avoir l'impression que Dieu se tait. Mais c'est précisément dans ces moments-là que notre foi peut s'affiner et notre caractère aiguiser. Dans Exode 14, les Israélites étaient au bord de la mer Rouge et derrière eux se trouvait l'armée de Pharaon. La situation, d'un point de vue humain, était désespérée. Ils étaient terrifiés. Mais c'est à ce moment-là, au plus fort du désespoir, que Dieu ouvrit la mer et montra sa puissance d'une manière incontestable. Ce récit n'est pas seulement une belle histoire à lire, mais un rappel que dans nos déserts, Dieu a toujours une issue, même si elle n'est pas visible à nos yeux pour le moment. Nous pouvons avoir confiance qu'il est fidèle. Jacques 15, 4 nous apprend à considérer comme une grande joie le fait de traverser des épreuves, car nous savons qu'elles produisent de la persévérance, et la persévérance doit avoir une action complète afin que nous soyons parfaits et entiers, ne manquant de rien. Lorsque nous considérons l'adversité comme une opportunité de croissance, notre attitude face aux problèmes change. Au lieu de murmurer, nous commençons à demander « Dieu, que veux-tu m'apprendre à travers ça ?» Ce changement de perspective est en soi une manière de renouveler l'esprit. Nous passons du mode victime au mode apprenant et permettons à Dieu d'utiliser même des circonstances difficiles pour nous façonner à l'image du Christ. Pour surmonter les pensées négatives, nous devons en fin de compte avoir la pensée du Christ. Paul nous exhorte dans Philippiens 4, 8. « Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est admirable, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque chose qui mérite d'être louée, que telles soient vos pensées. » Remarquez comment Paul nous donne une liste de critères pour filtrer nos pensées. Vérité, respect, justice, pureté, bonté, bonne réputation, vertu, louange. Ces paramètres fonctionnent comme un filtre mental. Chaque fois que nous sommes confrontés à une pensée, nous pouvons nous demander si elle correspond à l'un de ces critères. Si cela ne convient pas, nous devrions le rejeter. L'esprit du Christ n'est pas égoïste, il n'est pas impur, il n'est pas craintif. Jésus a toujours fait preuve de compassion, de foi au Père, de confiance dans les soins divins et de soumission à la volonté de Dieu. Adopter la pensée du Christ signifie apprendre à répondre aux défis, aux offenses et aux situations quotidiennes comme le ferait Jésus. C'est tout un défi, mais nous ne sommes pas seuls dans cette tâche. Le Saint-Esprit est celui qui nous permet d'avoir les fruits de l'Esprit, Galates 5, 22, 23, et d'avoir la pensée du Christ. À mesure que nous recherchons la communion avec lui, notre façon de penser se transforme et nous commençons à réagir différemment aux situations qui nous bouleversaient auparavant ou nous conduisaient au péché. Un autre moyen efficace de garder votre esprit tourné vers Christ est de développer un cœur reconnaissant. Lorsque nous sommes reconnaissants, notre esprit se tourne vers les bénédictions déjà reçues, vers les soins de Dieu, vers les provisions qu'il nous a déjà données. Au contraire,
Lorsque nous nous concentrons uniquement sur les problèmes, nous ouvrons un espace aux murmures et à la négativité. La louange fait également partie de ce processus. Lorsque nous louons Dieu, nous déclarons qui il est et exaltons sa majesté. Cela met nos problèmes en perspective et réduit le pouvoir des pensées négatives sur nous. Tous les combats spirituels ne sont pas de la même intensité. Il existe des situations dans lesquelles, pour vaincre certains types de pensées ou pour vaincre certaines addictions et habitudes néfastes, nous devons recourir à des moyens plus profonds de recherche de Dieu. Dans Matthieu 17, 21, Jésus dit qu'il existe des classes de démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière, selon la version biblique que vous utilisez. Le jeûne, lorsqu'il est pratiqué dans un but juste, est un moyen de discipliner la chair et de fortifier l'esprit. Il ne s'agit pas d'un marché avec Dieu, mais d'un temps de consécration, au cours duquel nous nous abstenons de quelque chose, généralement de la nourriture, pour rechercher le Seigneur plus intensément. Pendant le jeûne, notre corps se sent faible, mais notre esprit peut devenir plus sensible à la voix de Dieu. Cette période d'abandon révèle également les domaines dans lesquels nous sommes les plus fragiles, permettant au Saint-Esprit de traiter profondément nos cœurs et nos esprits. La prière est le canal de communication que nous avons avec notre Père céleste. C'est dans la prière que nous déversons notre angoisse devant lui. Demandons sagesse, réconfort et direction. Lorsque nous sommes en guerre dans notre esprit, prier revient à amener la présence de Dieu directement sur le champ de bataille. Cela fait toute la différence. Paul nous demande dans Philippiens 4, 6, 7 de ne pas nous inquiéter, mais de présenter nos demandes à Dieu en toutes choses, par la prière et la supplication, avec action de grâce. Et la promesse est que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits. Par conséquent, la prière n'est pas seulement une activité religieuse, c'est un bouclier protecteur pour notre esprit. La bataille mentale est souvent marquée par l'anxiété, la peur et un sentiment d'impuissance. Mais la parole de Dieu nous promet la paix. Dans Philippiens 4, 6, 7, comme mentionné, il y a des conseils et une promesse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes devant Dieu par la prière et la supplication, avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Et cette paix n'est pas l'absence de problème. C'est une paix intérieure indépendante des circonstances extérieures. Cela survient lorsque nous faisons entièrement confiance à Dieu et que nous rejetons nos angoisses sur lui. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est l'une des plus belles promesses de repos que l'on puisse trouver dans la Bible. Si notre esprit est accablé de problèmes, de peur, d'insécurité, Dieu nous invite à lui confier ses fardeaux. Cela demande de l'humilité, car cela signifie reconnaître que nous ne contrôlons pas tout et que nous avons besoin d'aide. Mais lorsque nous faisons cet abandon, nous expérimentons le soulagement et la sérénité que seul le Saint-Esprit peut nous apporter. Après avoir reçu cette paix, nous devons apprendre à la maintenir. Comme continuer à faire confiance à Dieu au quotidien, en évitant de reprendre les soucis que nous avons déjà laissés au pied de la croix. Cela demande de la vigilance, car l'anxiété tente souvent de revenir. Mais chaque fois que nous réalisons cela, nous devons déclarer « J'ai confié cela au Seigneur, j'ai confiance en lui et je demeure dans sa paix ». Nous avons désormais atteint la dernière étape de cet itinéraire. Connaître la vérité biblique est merveilleux, mais cela ne fait une réelle différence dans nos vies que lorsque nous la pratiquons et en fin de compte, la partageons avec d'autres qui sont également en difficulté. Si ce contenu vous a parlé, le grand défi est de tout mettre en pratique et de devenir un agent de transformation dans la vie des autres. Comme être, engagez-vous envers Dieu et envers vous-même à travailler quotidiennement au renouvellement de votre esprit. Prévoyez du temps pour lire la Bible, méditer, prier et, si vous le jugez nécessaire, jeûner. Identifiez les forteresses mentales que vous devez briser et commencez à les combattre avec des versets spécifiques. Partagez. Il y a tellement de gens autour de nous qui souffrent d'anxiété, de dépression, de peur, de faible estime de soi et d'autres problèmes mentaux. Lorsque nous partageons avec eux ce que Dieu nous a enseigné, nous devenons des instruments de guérison et de libération pour les autres. Envoyez un message d'encouragement.
Partagez un verset, invitez quelqu'un à prier ensemble. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un simple mot de soutien. Restez ferme. N'oubliez pas que le renouvellement de l'esprit est un voyage. Il peut y avoir de bons jours et des jours difficiles, mais l'important est de persévérer, sachant que Dieu honore ceux qui cherchent à vivre dans l'obéissance à sa parole. Maintenant que vous connaissez ces vérités, qu'allez-vous en faire? Je veux vous mettre au défi de faire un pas de foi aujourd'hui. Commentez ou déclarez à voix haute: je choisis de renouveler mon esprit avec la parole de Dieu. Faites-en votre engagement, comme pour dire: Seigneur, je reçois ta vérité et je choisis de vivre selon elle. Si ce contenu vous a aidé, n'oubliez pas, si possible, de le partager avec d'autres personnes qui ont également besoin de ce message. Ainsi, davantage de vies peuvent être touchées et transformées par la puissance de la parole de Dieu. Et rappelez-vous, la victoire qui vaincra le monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. Tenez bon, en utilisant les armes spirituelles que Dieu a mises à votre disposition, et expérimentez la plénitude de la paix qui dépasse toute compréhension. Ensuite, j'approfondis chaque point encore plus en fournissant des réflexions supplémentaires et des histoires bibliques complémentaires afin que ce scénario devienne encore plus riche et puisse atteindre 75 000 caractères ou plus, étant un guide détaillé et approfondi sur le thème du renouvellement de l'esprit et de la bataille spirituelle que nous menons dans nos pensées. Avant de plonger dans les applications pratiques, il est important de comprendre que, tout au long de la Bible, l'accent est récurrent sur l'importance de notre intérieur devant Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu dire qu'il voit le cœur. 1 Samuel 16, 7. Le cœur dans la conception hébraïque englobait l'esprit, les sentiments, la volonté, bref le centre de notre être. Il est donc clair que prendre soin de nos parties intérieures est un principe biblique de longue date. Lorsque Jésus vient dans le monde, non seulement il renforce ce principe, mais il nous enseigne également que ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre, la nourriture, mais ce qui sort du cœur. Matthieu 15, 18 et 19. Cela inclut les pensées, les motivations et les intentions, de l'intérieur. Par conséquent, le renouvellement de l'esprit n'est pas une question superficielle. Elle est essentielle pour quiconque veut marcher dans la sainteté et en communion intime avec le Créateur. Pour comprendre pourquoi l'esprit a besoin d'être renouvelé, nous devons nous rappeler ce qui s'est passé lors de la chute. Genèse 3. Quand Adam et Ève ont péché, la nature humaine a été corrompue par le péché. Depuis lors, l'inclination de nos cœurs tend vers l'égoïsme, la méfiance envers Dieu et la satisfaction effrénée de désirs contraires à la volonté divine. Par conséquent, Paul déclare dans Romains 7, 19 que nous ne faisons souvent pas le bien que nous désirons, mais que nous faisons le mal que nous ne voulons pas. Cette nature pécheresse affecte notre esprit, produisant des pensées et des désirs qui s'opposent à la loi de Dieu. Cependant, lorsque nous recevons Christ, nous devenons de nouvelles créatures, 2 Corinthiens 5, 17, et nous commençons à avoir le Saint-Esprit habitant en nous. Dès lors, nous sommes appelés à un processus de sanctification, qui implique de transformer notre façon de penser. Romains 12, 2. L'ennemi, Satan, n'a pas le pouvoir de créer des choses dans notre esprit, mais il peut essayer d'influencer nos pensées, surtout lorsque nous cédons par le péché, la négligence spirituelle ou le manque de vigilance. Il lance des flèches enflammées, Éphésiens 6, 16, qui peuvent être des idées, des suggestions et des insinuations qui, si elles ne sont pas affrontées, peuvent prendre racine dans nos esprits. C'est pourquoi Éphésiens 6, 11 nous exhorte à revêtir l'armure complète de Dieu, y compris le casque du salut, qui protège notre tête, esprit, et le bouclier de la foi qui éteint de telles flèches. Comme nous l'avons déjà présenté, Paul enseigne que nos armes ne sont pas charnelles. Cela signifie que les méthodes purement humaines, comme la thérapie laïque sans fondement biblique, bien que la thérapie chrétienne puisse être utile, la philosophie humaniste ou simplement la volonté ne suffisent pas à affronter les profondeurs de la bataille spirituelle dans l'esprit. Nous avons besoin de quelque chose de plus puissant qui vienne de Dieu. En termes pratiques, les forteresses peuvent être considérées comme des systèmes de pensée qui se sont construits dans notre esprit au fil du temps, sur la base de mensonges, de traumatismes, d'influences culturelles et même de distorsions spirituelles. Un exemple pratique,
Quelqu'un qui a grandi en entendant qu'il n'était bon à rien peut avoir développé un bastion d'inutilité, se sentant toujours incapable ou sans valeur. Au moment où cette personne entend l'Évangile et découvre qu'elle est aimée de Dieu et qu'elle a un objectif unique, il y a un choc de réalité. Si la personne ne remplace pas le mensonge qui sous-tend la forteresse « je ne vaux rien » par la vérité biblique « j'ai de la valeur parce que Dieu m'a créé et m'aime », cette forteresse demeure et continue d'influencer les décisions et les sentiments de cette personne. Paul parle aussi de sophisme et de orgueil qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Les sophismes sont des raisonnements apparemment logiques, mais qui au fond sont trompeurs. L'orgueil peut déjà être vu comme un orgueil qui résiste à la vérité divine. Dans de nombreux cas, les gens tentent de justifier leur péché ou leur négation de Dieu en utilisant des arguments intellectuels qui, bien qu'ils aient du sens au premier abord, sont contraires à la Bible. Exemple, « Je n'ai pas besoin de Dieu, je peux tout résoudre par moi-même ». Cette pensée, même si elle ressemble à de la confiance en soi, est en fait un sophisme qui nie notre dépendance à l'égard du Créateur. Identifier ces sophismes dans notre propre esprit est fondamental pour pouvoir continuer vers la maturité spirituelle. Nous avons déjà vu que face à des pensées qui ne correspondent pas à la parole, nous devons les remplacer par la vérité biblique. Voici quelques exemples plus pratiques de la façon dont nous pouvons appliquer cela. Pensée de mépris personnel. Je ne suis pas bon. Je ne peux pas le réparer. Vérité biblique. Dans Éphésiens 2, 10, nous sommes appelés l'ouvrage chef-d'œuvre de Dieu, créé en Christ pour de bonnes œuvres. Par conséquent, vous n'êtes pas une chance ou un gaspillage, mais quelqu'un conçu par Dieu dans un but précis. Pensée de panique. Je ne parviendrai pas à surmonter ce problème. Vérité biblique. Philippiens 4, 13 dit « Je peux tout faire par Christ qui me fortifie ». Cela ne veut pas dire que nous aurons la solution à tout seul, mais que, dans le Christ, nous trouvons la force nécessaire pour affronter n'importe quelle situation. Pensée coupable. Dieu ne me pardonnera plus, j'ai déjà trop péché. Vérité biblique. 1 Jean 1, 9 déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a donc aucun péché si grand que le sang de Jésus ne puisse le purifier. Pensée de solitude. Je suis tout seul, personne ne se soucie de moi. Vérité biblique. Jésus a promis d'être avec nous tous les jours, Matthieu 28, 20, et Dieu déclare dans Hébreux 13, 5, « Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » De plus, il nous donne la famille de la foi, l'Église. Ce ne sont là que quelques exemples, mais la Bible regorge de promesses et de déclarations que nous pouvons utiliser pour remplacer les mensonges qui nous assiègent. Le récit de Matthieu 4 est très riche en enseignements, car il montre le Fils de Dieu pleinement humain, traversant de véritables tentations. Dans Hébreux 4, 15, nous lisons que Jésus a été tenté en tout point, tout comme nous, mais sans péché. Examinons quelques implications supplémentaires. Jésus a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert peu après son baptême, date à laquelle il a été publiquement reconnu comme le Fils bien-aimé. Dans notre vie également, après de grands moments de victoire ou de reconnaissance spirituelle, nous pouvons être confrontés à des épreuves qui mettront notre foi à l'épreuve et nous rendront plus forts pour la prochaine phase du dessein de Dieu. Le diable a attendu que Jésus ait faim pour lui suggérer de transformer les pierres en pain. De même, l'ennemi attaque souvent lorsque nous sommes épuisés émotionnellement ou physiquement. Cela souligne l'importance de prendre soin de notre corps et de nos émotions, de rechercher le repos, une alimentation adéquate et surtout du temps de qualité en présence de Dieu. Dans la deuxième tentation, le diable utilise même un extrait du psaume 91 hors de son contexte. Cela montre qu'une connaissance superficielle de la Bible peut nous rendre la proie facile d'interprétations déformées. Nous devons étudier les Écritures avec profondeur et équilibre, en soumettant toujours notre compréhension au Saint-Esprit et au conseil de frères mûrs dans la foi. Dans Romains 12, Paul passe de 11 chapitres de théologie à une section pratique sur la façon de vivre en tant que chrétien. Au verset 2, il lance un appel à une transformation continue. Ce passage fait écho à la nécessité que nos vies ne soient pas façonnées par les normes du monde. Être conforme à ce monde signifie adopter les valeurs, les principes et les comportements que la société promeut, mais qui contredisent la volonté de Dieu.
Au temps de Paul, les tentations étaient différentes, mais le principe reste valable. Aujourd'hui, nous sommes contraints d'accepter des idéologies qui nient la sainteté, banalisent le péché et valorisent excessivement l'argent, le statut et le plaisir immédiat. La transformation de Romains 12:2 n'est pas quelque chose d'imposé de l'extérieur vers l'intérieur, mais se produit de l'intérieur vers l'extérieur, en commençant par l'esprit. Ce changement est progressif. Plus nous connaissons Dieu et méditons sa parole, plus nous sommes façonnés à l'image du Christ. Il est important de souligner que nous n'atteindrons pas la perfection complète dans cette vie, mais que nous pouvons avancer chaque jour, devenant de plus en plus semblables à Jésus. Cet avancement est le travail conjoint de notre effort conscient et de l'action du Saint-Esprit en nous. La foi est un élément essentiel pour renouveler l'esprit, car si nous ne croyons pas en la véracité de la parole de Dieu, comment pouvons-nous l'appliquer pour remplacer les mensonges? Nous devons croire que Dieu est vrai et que ses promesses se réalisent. La foi peut être comparée à un muscle qui a besoin d'exercice. Plus nous nous nourrissons de la parole et mettons en pratique ce que nous apprenons, plus elle devient forte. Jacques 2:17 dit que la foi sans les œuvres est morte. Par conséquent, si nous prétendons croire en Dieu, mais n'agissons pas selon cette croyance, notre foi ne se développe pas. Dans les moments d'épreuve, la foi est mise à l'épreuve. Nous pouvons choisir de garder les yeux fixés sur le Christ ou de nous vautrer dans les murmures et le doute. C'est dans les déserts de la vie que la foi devient plus précieuse, car en voyant l'intervention divine dans l'impossible, nous gagnons en confiance pour les combats futurs. Comme nous l'avons vu, Dieu utilise les déserts pour nous enseigner de précieuses leçons. Le psaume 23 parle de Dieu qui nous conduit à travers des vallées sombres, mais qui est avec nous dans ces lieux. La solitude, le silence et les difficultés du désert peuvent être des occasions de croissance profonde, de dépendance totale à l'égard de Dieu et de maturation de notre foi. Souvent, dans le désert, la provision de Dieu se révèle de manière extraordinaire. Pensez aux Israélites recevant la manne, l'eau du rocher, l'écaille, la colonne de nuée et de feu pour guider le chemin. Exode 16:17. Ces manifestations montrent que, lorsque nous empruntons des chemins difficiles, Dieu ne nous abandonne pas. Il fournit ce dont nous avons besoin. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup de ressources humaines disponibles. C'est une façon pour Dieu de nous apprendre qu'il est tout ce dont nous avons besoin. Il veut que nous lui fassions confiance au-delà de nos propres forces et compréhensions. Cette dépendance engendre l'intimité, alors que nous commençons à chercher sa face avec plus de ferveur. Adopter la pensée du Christ signifie en grande partie penser et agir selon les principes que Jésus nous a enseignés. Paul fournit des conseils pratiques dans Philippiens 4:8-9, énumérant tout ce qui devrait occuper nos pensées, ce qui est vrai, respectable, juste, pur, aimable, de bonne réputation, vertueux et digne de louange. Il ne s'agit pas simplement de pensées positives, il s'agit de réfléchir à ce qui est cohérent avec le caractère de Dieu. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui est bon et édifiant, notre esprit devient plus fort et moins susceptible d'accepter des pensées destructrices. Au verset 9, Paul dit « Ce que vous avez aussi appris, reçu, entendu et vu en moi, faites-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement d'un exercice intellectuel, mais d'une action pratique. Nous devons vivre ce que nous croyons, en mettant en pratique les valeurs du royaume de Dieu. Le jeûne et la prière sont de puissantes armes spirituelles pour détruire les forteresses et gagner des batailles âprement disputées dans l'esprit. Ce sont des actes de dépendance et de consécration à Dieu. Moïse, il a passé 40 jours au Sinaï, jeûnant et recevant la loi de Dieu. Exode 24:18. Esther, il a sommé tout le peuple de jeûner pendant 3 jours, avant d'intercéder pour la délivrance des Juifs. Esther 4:16. Daniel, il a fait un jeûne partiel. Daniel 9:10, cherchant la révélation et la compréhension de la volonté de Dieu. Église primitive. Dans Actes 13:2-3, nous voyons que l'Église jeûnait et priait avant de prendre des décisions importantes, comme envoyer des missionnaires. Dans tous ces cas, le jeûne était associé à des moments de profonde communion avec Dieu et à des interventions divines notables. Lorsque nous jeûnons, nous disons à Dieu et à nous-mêmes que nous accordons plus d'importance à sa présence et à ses conseils qu'à nos besoins physiques.
En plus du jeûne, nous devons prier continuellement. La prière est décrite dans 1 Thessaloniciens 5, 17 comme quelque chose qui doit se produire sans cesse. Évidemment, nous ne restons pas 24 heures à genoux, mais nous pouvons maintenir une attitude de prière et de communion avec le Saint-Esprit dans toutes les activités de la journée. L'un des plus grands désirs de l'être humain est de vivre en paix. Dans le monde troublé dans lequel nous vivons, plein de nouvelles alarmantes, de crises et d'incertitudes, trouver la paix est un défi. Mais la Bible nous offre la paix qui vient de Dieu et qui dépasse l'entendement. Dans Matthieu 8, 23-27, nous voyons Jésus dormir dans la barque pendant que les disciples désespéraient dans la tempête. Lorsqu'ils l'ont réveillé, il a simplement ordonné au vent et à la mer de se calmer. Le calme de Jésus face au danger nous montre qu'il avait pleinement confiance dans le Père. Nous pouvons avoir cette même confiance lorsque nous sommes avec lui dans le bateau de notre vie. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nos émotions et nos pensées trouvent le repos. Cela ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la certitude que le Seigneur est avec nous et que rien n'échappe à son contrôle. C'est comme un bouclier autour de notre esprit, empêchant la peur et l'anxiété de prendre le dessus. Après tout ce parcours d'apprentissage, nous sommes appelés à pratiquer. Jacques 1, 22 nous avertit de ne pas seulement écouter la parole, mais aussi de la mettre en pratique, afin de ne pas nous tromper nous-mêmes. Nous pouvons formaliser cet engagement en priant. Seigneur, je reconnais que mon esprit a besoin d'être renouvelé quotidiennement. Je m'engage à rechercher ta parole, à prier et à rejeter les mensonges que l'ennemi tente de planter dans mon cœur. Conduis-moi, Saint-Esprit, dans ce processus de transformation. Tout comme nous recevons gratuitement, nous devrions donner gratuitement. Matthieu 10, 8. Lorsque nous enseignons aux autres ce que nous apprenons, nous renforçons davantage notre conviction et accomplissons le commandement de faire des disciples. Matthieu 28, 19, 20. Beaucoup de gens ont besoin d'entendre ce que vous venez de lire. Soyez un canal de bénédiction dans leur vie. Nous arrivons enfin au terme de cet itinéraire élargi qui aborde en profondeur le thème du renouvellement de l'esprit, de la bataille spirituelle que nous menons dans nos pensées et de la manière de gagner ces batailles avec les armes que Dieu nous donne. Au cours de cette lecture, nous parcourons des versets clés, des histoires bibliques illustratives et des applications pratiques qui peuvent révolutionner la façon dont nous percevons nos conflits internes. Une grande vérité. Ce qui reste est « Dieu nous appelle à la liberté ». Dans Galates 5.1, nous lisons que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Cette liberté inclut la liberté des pensées oppressives, des mensonges qui tentent de s'installer dans nos esprits et de nous éloigner du dessein divin. Mais n'oubliez pas que l'ennemi n'a pas de pouvoir absolu sur vous. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création. Cependant, le diable tentera, par la tromperie, de saper votre confiance en Dieu et de détruire votre identité. C'est pourquoi revêt l'armure de Dieu, Éphésiens 6, 10, 18, restez ferme dans la parole, exercez votre foi et résistez au diable, sachant qu'il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Prenez votre engagement maintenant. Dites à voix haute ou dans une prière silencieuse. Seigneur, je choisis de renouveler mon esprit avec ta parole. Je rejette tous les mensonges de l'ennemi et déclare que tu es mon Seigneur, mon bouclier et ma forteresse. Guidé par ton Saint-Esprit, je gagnerai la bataille dans mon esprit et expérimenterai ta paix qui dépasse toute compréhension. Si possible, écrivez cette déclaration dans un endroit visible comme rappel quotidien. Et n'oubliez pas, partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin. De nombreuses personnes autour de nous sont confrontées à des batailles mentales silencieuses. Et un simple acte de compassion et d'encouragement peut faire toute la différence. Nous concluons en demandant au Saint-Esprit d'utiliser chaque mot écrit ici pour générer la vie, l'espoir et la transformation. Que ceux qui lisent et appliquent ces principes soient fortifiés dans la foi et deviennent des lumières dans ce monde, reflétant la gloire de Dieu dans tous les domaines de leur vie. Prions. Père bien-aimé, je te remercie pour chaque personne qui a lu ce contenu et qui a voulu rechercher le renouvellement de son esprit selon ta parole. Je vous demande, par votre Saint-Esprit, de fortifier chaque cœur en apportant la clarté là où règne la confusion, la paix
là où règne l'angoisse, et la foi là où règne le doute. Puissions-nous expérimenter cette transformation quotidiennement, témoignant de ton amour et glorifiant ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Si ce matériel vous a semblé logique, laissez la phrase suivante gravée dans votre cœur. Ou, si vous êtes dans un environnement virtuel, commentez. Je choisis de renouveler mon esprit avec la parole de Dieu. Il s'agit d'un acte de foi et d'un engagement personnel envers ce que vous avez appris. Que Dieu bénisse abondamment votre vie, fortifie votre esprit et fasse de vous un canal de grâce et de vérité dans ce monde. Rappelez-vous toujours que le Seigneur a déjà remporté la victoire et qu'en Christ vous êtes plus qu'un vainqueur. Romains 8, 37.